Ok, récupération. Avant de commencer cette vidéo, sache que j'ai fait un dossier de récupération, un e-book gratuit que tu peux te procurer en allant en lien de cette vidéo en bas dans la description. Tu vas voir le lien et tu vas avoir toutes les stratégies que j'ai glanées au fur de mon expérience pour aider les joueurs que je coach et moi-même à récupérer plus rapidement. Voilà, donc je t'invite à t'offrir ce cadeau. Ensuite, 3 parties dans cette vidéo. Première partie, pourquoi récupérer plus rapidement? À quoi ça sert? Deuxième partie, pourquoi ne rien faire? C'est pas la meilleure stratégie de récupération. Et enfin, troisième partie, les 3 meilleures techniques que j'utilise et que je trouve les plus efficaces pour récupérer rapidement. Première partie, pourquoi faire des efforts pour récupérer plus rapidement? Tu as déjà fait plein d'efforts à la salle de gym, tu as déjà fait plein d'efforts sur le court de tennis ou quel que soit ton sport ou ton activité. Pourquoi maintenant faire des efforts pour récupérer? Bon, eh ben, c'est très simple. C'est dans la récupération que les efforts que tu as fournis vont être transférés, transformés en gains pour tes futurs entraînements, futurs matchs, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fibres musculaires que tu as abîmées durant, par exemple, un effort de musculation, non seulement elles vont être réparées, mais en plus, tu vas en créer de nouvelles et du coup, être plus fort, plus endurant, etc., etc. D'autres choses très importantes à comprendre, c'est dans la récupération que ton système immunitaire s'active. Donc si tu tombes malade souvent, c'est bien vraisemblablement que ton système de récupération ne fonctionne pas idéalement. Enfin, si tu es souvent blessé, eh ben ça aussi c'est un signe que ton système de récupération peut être optimisé. C'est pas la seule raison, mais ça peut l'être. Donc plein de raisons pour bien récupérer dans ta vie. Deuxièmement, pourquoi ne rien faire? C'est pas la meilleure stratégie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà ne rien faire? Si ne rien faire pour toi, ça veut dire être avec ton téléphone par exemple et regarder toutes les notifications, bon bah sache que c'est pas vraiment de la récupération. Là, tu es encore en train d'utiliser ton système nerveux sympathique et donc tu n'es pas dans le système de récupération. Tu es encore aussi en train de diminuer ta dopamine et donc là aussi, c'est une indication que tu n'es pas en train de récupérer. Si tu considères que ne rien faire, c'est aussi être juste dans ton canapé, bon bah là pareil, il a été prouvé maintenant que faire un petit peu d'activité, ne serait-ce que de marcher, ne serait-ce que de faire un exercice à faible intensité, va être meilleur que de ne rien faire. Voilà. Donc, si pour toi la récupération c'était ne rien faire, peut-être que tu peux faire mieux. Enfin, troisième partie, quelles sont les 3 techniques que je trouve les plus utiles pour récupérer? Première technique, première stratégie pour récupérer rapidement, c'est de regarder l'ensemble de tes entraînements et de bien gérer volume et intensité. Volume, c'est la quantité d'efforts et l'intensité, bon bah par exemple si tu fais un footing ou de la marche lentement, c'est à faible intensité. Par contre des sprints ou des sprints répétés, ça c'est de la très haute intensité. Ok? Donc varier volume et intensité de jour en jour, de semaine en semaine, de telle sorte que tu n'aies pas des gros pics énormes d'un coup ou alors plusieurs jours qui restent avec très élevé. À un moment donné, tu vas dans le mur. De la même manière, si tu fais rien et tout d'un coup tu as des gros efforts à faire, c'est que tu avais mal géré, mal organisé tes efforts. Voilà. Deuxième technique, tu vas voir que la deuxième et la troisième sont un peu liées. La deuxième technique, c'est Shavasana au yoga. Qu'est-ce que c'est? C'est s'allonger en fin de journée, quand tu as fait tes efforts, juste à la fin, et faire une relaxation progressive de la tête aux pieds, de sentir tout ton corps se relâcher le plus possible, comme s'il s'enfonce dans le matelas, de manière à ce que
Tu indiques à ton corps de lancer le système parasympathique. Parasympathique, parasympathétique, je ne sais jamais en français c'est lequel. Bref, c'est ton système de récupération et d'indiquer que ça y est, les efforts ont été fournis, maintenant c'est parti pour lancer le système de récupération. Donc ça c'est très important. Et de la même manière, la troisième technique, c'est ton sommeil, de regarder comment tu peux optimiser ton sommeil en quantité et en qualité. C'est dans le sommeil que tu récupères le plus. Bon, alors de manière générale, c'est 8 heures de sommeil, c'est dans le noir que tu te mets dans ta chambre avec l'air le plus frais possible. Moi j'adore très frais, mais bon, il paraît que 17 degrés, ce serait l'idéal en moyenne. Regarde toutes les techniques que tu peux trouver pour améliorer ton sommeil et du coup améliorer ta récupération. Technique de base est souvent ignorée. Voilà, encore une fois, je t'invite à regarder mon dossier. D'autres techniques y sont placées, des fois simples, des fois des techniques plus avancées. Et je te dis bonne récupération à toi pour pouvoir enchaîner les efforts et enchaîner les victoires à venir. Allez!